En moins de 3 ans, l'érosion de l'hégémonie américaine qui a commencé en cascade avec la défaite en Afghanistan en août 2021 s'est étendue jusqu'à l'Eurasie, suivie par l'éruption massive en Asie occidentale à la fin de 2023. En ce début d'année 2024, les signes d'agitation émergent en Extrême-Orient. Alors que le dirigeant suprême de la Corée du Nord, Kim Jong-un, perçoit instinctivement une convergence rare de facteurs positifs dans les conflits existentiels en Eurasie et en Asie occidentale. Il saisit cette opportunité en opérant un changement stratégique, défiant ainsi ce que Pyongyang qualifie de version asiatique de l'OTAN, dirigée par les États-Unis. L'agence centrale de presse coréenne a rapporté une déclaration du ministère étranger du pays selon laquelle la Corée du Nord accueille actuellement la visite du président Poutine à Pyongyang et est prête à saluer l'ami le plus proche du peuple coréen avec la plus grande sincérité. Kim, en tant que praticien averti de la géopolitique, cherche à instaurer une synergie par une fusion stratégique qui remonte en fait à Joseph Staline. Ce dernier avait délibérément cherché à entraîner les États-Unis dans un conflit militaire dans la péninsule coréenne dans le but de prévenir le déclenchement d'une troisième guerre mondiale. Le calcul de Staline était que les États-Unis, épuisés par l'intervention chinoise dans la guerre de Corée, seraient incapables de déclencher une troisième guerre mondiale dans un avenir proche. La preuve a été faite, il avait raison. Avant qu'on ne continue, pour les nouveaux sur cette chaîne, on parle de culture africaine, d'actualité, d'histoire et on fait des analyses. Aussi, notre équipe offre des services d'animation, de modélisation 2D, 3D et de montage vidéo. Au besoin, contactez-nous à ce numéro et il y a des informations complémentaires en description. Revenons au sujet. Staline avait écrit une lettre hautement confidentielle au président tchécoslovaque de l'époque, Klement Gottwald, le 27 août 1950. Et ce pour expliquer sa décision. Cette lettre a été retrouvée dans les archives ex-soviétiques en 2005 et a été publiée en version originale russe dans une revue historique appelée Histoire récente et contemporaine. Apparemment, Staline avait accepté secrètement le plan de Kim Il-sung lors du voyage secret du dirigeant nord-coréen à Moscou en avril 1950. Non pas parce qu'il avait mal calculé le fait que les États-Unis ne s'impliqueraient pas dans la guerre comme l'estimaient les historiens occidentaux, mais précisément parce qu'il voulait que les États-Unis pataugent dans un conflit limité à l'Asie. Dans ce message donc, Staline rassurait Gottwald, un allié nerveux sur la situation internationale, expliquant la décision de Moscou de se retirer du Conseil de sécurité des Nations Unies en janvier 1950. Il apportait aussi une explication sur l'absence de l'Union soviétique au Conseil de sécurité des Nations Unies en juillet 1950 lorsqu'il examinait la question coréenne. De plus, il évoquait l'abstention soviétique et le fait que l'Union soviétique n'avait pas exercé son droit de veto contre la résolution américaine pendant le déploiement d'une force de l'ONU en Corée. Staline a écrit « Il est clair que les États-Unis d'Amérique sont actuellement distraits de l'Europe par l'Extrême-Orient. Cela ne nous donne-t-il pas un avantage dans l'équilibre mondial des forces ? Sans aucun doute. » En d'autres termes, l'Europe était la principale priorité de la stratégie internationale de l'Union soviétique et la guerre de Corée était considérée comme une occasion de renforcer le socialisme en Europe tout en détournant les intérêts et les ressources américaines de ce continent. Ce qui distingue les grandes puissances comme la Russie, c'est la profondeur même de leur conscience historique qui leur permet de relier le temps passé au temps présent et de comprendre que les germes du temps futur se trouvent en grande partie dans le passé. Le temps, après tout, ne peut être considéré de manière abstraite, mais plutôt comme un fondement essentiel de la réalité humaine. C'est pour ça que je dis que c'est important d'apprendre notre histoire. C'est le temps, c'est l'histoire qui fasse en sorte que ce soit probablement la raison pour laquelle, ou une des raisons pour lesquelles les États-Unis s'engagent actuellement dans des conjectures très inquiètes concernant le renforcement récent des liens entre la Russie et la République populaire démocratique de Corée. Pranay Vadi, directeur de la Maison Blanche pour le contrôle des armements, a déclaré le 18 janvier que la nature et la menace sécuritaire posée par la Corée du Nord pourraient radicalement changer au cours des prochaines décennies à raison de sa coopération sans précédent avec la Russie. Pranay Vadi a déclaré que ce que nous voyons entre la Russie et la Corée du Nord est un niveau de coopération sans précédent dans le domaine militaire. Et je dis sans précédent très délibérément. Nous n'avons jamais vu cela auparavant. Et dites-vous qu'il a affirmé ça au groupe de réflexion Center of Strategy and International Study de Washington. Vadi a déclaré qu'il était nécessaire de prêter une attention particulière non seulement à l'aide portée par la Corée du Nord, dotée de l'arme nucléaire à la guerre en Ukraine, principalement sous forme de systèmes de missiles, mais aussi ce qui pourrait aller dans le sens contraire également, c'est-à-dire de l'aide que la Russie peut apporter à la Corée du Nord. Il a demandé comment cela pourrait-il améliorer la capacité de la Corée du Nord et qu'est-ce que cela signifie pour la posture américaine de dissuasion élargie dans
la région avec la Corée et le Japon. Les États-Unis ont bien compris le message de la Russie. Les remarques de Vadi, qui étaient très loin d'être spontanées, faisaient suite à la visite officielle de 5 jours du ministre des Affaires étrangères Cho Son-hui à Moscou, au cours de laquelle Poutine, dans un geste très rare, a reçu le dignitaire en visite au Kremlin. Le communiqué de presse russe a nargué les Américains en décrivant de manière énigmatique les entretiens du ministre des Affaires étrangères Sergei Lavrov avec Cho. Ils ont dit, et je cite, « un échange significatif d'opinions sur les questions d'actualité concernant le développement des relations bilatérales ». L'accent était mis sur les questions pratiques et la poursuite de l'amélioration du cadre juridique contractuel. En fait, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est une moquerie parce que les comptes rendus de lecture vont rarement aussi loin dans la transparence et dans les détails qu'ils fournissent. Quoi qu'il en soit, le point de référence était la mise en œuvre des accords conclus entre Poutine et Kim lors de leur rencontre en septembre au centre de lancement spatial Votochny. C'est un port spatial russe situé au 51e parallèle nord dans l'oblast Amour, à l'extrême orient de la Russie. Commentant la rencontre entre le ministre Cho et Poutine, le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, a affirmé que la Corée du Nord est un partenaire très important et nous nous concentrerons sur le développement de nos relations dans tous les domaines, y compris les domaines sensibles. En substance, comme l'a noté un rapport Reuters, Moscou déclare qu'elle développera ses liens avec les pays qu'elle souhaite. Point. La Russie a fait tout son possible pour faire connaître sa renaissance de ses relations, y compris militaires, avec la Corée du Nord. Pour Poutine, courtiser Kim lui permet de piéger Washington et ses alliés asiatiques. En effet, Kim également tient à jouer son rôle. Rien que la semaine du 15, la Corée du Nord a testé son système d'armes nucléaires sous-marin et Kim a annoncé que l'unification avec la Corée du Sud n'était plus possible. Kim a déclaré que le Nord ne voulait pas la guerre, mais nous n'avons pas non plus l'intention de l'éviter. Il ne fait aucun doute que la Russie a choisi de renforcer son alliance avec la Corée du Nord. Kim a exprimé publiquement son désir d'approfondir ses liens avec Moscou en effectuant une visite personnelle en Russie en septembre. Le moment choisi pour le voyage était audacieux étant donné les récentes mesures prises par les États-Unis pour renforcer les efforts de dissuasion trilatérale contre le Nord avec la Corée du Sud et le Japon. Un bloc trilatéral de facto avec la Russie et la Chine, en opposition à l'alliance trilatérale États-Unis, Corée du Sud et Japon, est en train de se constituer. Le soutien de la Corée du Nord à la Russie en Ukraine servirait les intérêts de la Chine en contenant la puissance américaine. La Corée du Nord gagne énormément en profondeur stratégique grâce au soutien des 2 membres du Conseil de sécurité des Nations Unies disposant d'un droit de veto. Il s'agit de la Russie et de la Chine. Un communiqué de presse du ministère des Affaires étrangères de Pyongyang, publié à la suite de l'entretien du ministre Cho à Moscou, indique que la Corée du Nord a hautement apprécié la mission et le rôle important de la puissante fédération de Russie dans le maintien de la stabilité et de l'équilibre stratégique du monde et a exprimé l'espoir que la fédération de Russie continuera à adhérer à des politiques et des lignes indépendantes dans tous les domaines à l'avenir également et apporterait ainsi une grande contribution à la paix et à la sécurité internationale et à l'établissement d'un ordre international juste et équitable. TASS, une agence de presse, a repris le communiqué et en a tiré pas moins de 3 informations positives. En effet, un nouveau vecteur géopolitique apparaît en Extrême-Orient qui, contrairement à l'Ukraine ou à Gaza, est aussi un point chaud nucléaire. La géopolitique va dans le sens de la Corée du Nord, un pays qui, il y a 7 ans, rêvait déjà de couler un porte-avions américain à propulsion nucléaire d'un seul coup. Le fait est que le fantasme n'a pas été vérifié. En politique, c'est souvent l'individu extérieur qui initie le conflit. Que ce soit le Hamas, les Houthis ou Kim, il est toujours intriguant de prendre les gens par surprise. En réalité, ça diminue la pression qui pèse sur eux, car ils se situent à une victoire de basculer d'état d'outsider politique à celui de champion et d'homme d'action en fait. Le voyage de Poutine à Pyongyang sera suivi de très près par l'administration Biden. Un outsider politique est une personne qui ne fait pas partie de l'establishment politique en place. Un éminent politicien russe a récemment écrit « Notre confrontation avec les Américains durera longtemps, même si nous observons certaines pauses. La tâche de la Russie consistera à créer un réseau de relations avec des États partageant les mêmes idées qui pourraient même inclure certains pays occidentaux. La stratégie américaine consiste à supprimer par la force les points d'autonomie stratégique, ce que Washington a réussi à faire en Europe occidentale lors de la première phase de la crise ukrainienne, mais cette initiative a été l'une des dernières réussites à cet égard. Quoi qu'il en soit, un front oriental s'ouvre dans la confrontation entre les États-Unis et la Russie, complétant respectivement les fronts occidental et méridional en Eurasie et en Asie occidentale. Pour vous qui avez souscrit à la chaîne, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On est peu nombreux, donc on pourra mieux discuter et on se retrouve dans une prochaine vidéo.